Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Miss HK Conseil. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour découvrir un nouveau sujet. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes. On va parler du stress sur la santé, c'est-à-dire même du stress et des conséquences qu'a le stress sur votre santé. Commençons tout de suite par le point numéro 1, le stress définition. Donc le stress d'un point de vue biologique, c'est la réponse de l'organisme à toute demande qui lui est faite. Par exemple, lorsqu'une personne va vous regarder, lorsqu'on va vous parler sur un certain ton, le fait de gagner au loto, le fait de préparer son mariage, le fait de dormir très peu, ou alors la présence de votre chef ou de votre superviseur dans votre bureau, le fait de vous faire une remarque. Voilà, tous ces genres de facteurs qu'on appelle stresseurs, ce sont des facteurs de stress qui vont générer une réaction de l'organisme que l'on nomme stress. Alors, il est nécessaire de bien faire la différence entre le stresseur, c'est-à-dire la cause, le stimulus du stress en lui-même. Le stress en lui-même, c'est la réaction de l'organisme et de ses conséquences, c'est-à-dire à long terme. L'effet du stress à long terme, c'est la maladie, l'anxiété, l'irritation, etc. On va parler maintenant d'un pionnier en matière des études sur le stress. On va parler du docteur Hans Sellis, qui est un docteur austro-hongrois, qui est le fondateur et le directeur de l'Institut de médecine et chirurgie expérimentale de l'Université de Montréal. En 1946, Hans a créé le modèle de Sellis, donc c'est le modèle qui porte son nom, ou alors ce modèle est également appelé syndrome général d'adaptation. Dans ce modèle, en fait, Hans constate 3 phases, c'est-à-dire que quand une personne subit un stress, elle passe par 3 phases. La première phase, c'est la phase d'alarme, où là, l'organisme va mobiliser ses forces, suivie ensuite de la phase de résistance, qui elle-même sera suivie par l'épuisement des capacités de lutte. Maintenant, nous allons parler du stress professionnel. Je pense que c'est important également d'en parler parce qu'il a une autre définition du stress qu'on vient de voir. Le stress professionnel, lui, en fait, renvoie à l'environnement et à la perception du salarié. C'est-à-dire, le stress va être ressenti lorsqu'un déséquilibre est perçu entre ce qui est exigé de la personne et les ressources dont elle dispose pour répondre à ces exigences. Numéro 2, conséquences du stress sur votre santé. Il faut faire une distinction entre 2 sortes de stress, c'est-à-dire le stress aigu qui, lui, va disparaître rapidement. C'est-à-dire que c'est le stress qui, par exemple, va aider le corps à augmenter ses performances ou à s'adapter à une situation nouvelle. Il y a également le stress chronique qui, lui, est beaucoup plus problématique car il dure un certain temps. À la longue, surtout, il est problématique. Pourquoi? Parce qu'il est dû à des problèmes plus profonds et il faut faire la différence. Comment savoir justement si on subit un stress aigu ou un stress chronique? Tout simplement parce que si votre stress dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, là, c'est un stress chronique. Maintenant, comment le corps va réagir au stress? En fait, le corps va libérer des hormones qui vont jouer sur le cerveau, les muscles et les battements cardiaques. Alors à court terme, ces réactions sont bénéfiques pour le corps et le protègent car elles permettent à l'être humain de gérer et de surmonter la situation due au stress. Par contre, si le stress perdure, le corps humain reste perpétuellement en état d'alerte malgré l'absence de danger. De ce fait, la libération continue d'hormones et l'activation du cerveau, des muscles et du cœur peuvent alors engendrer des risques pour la santé comme une forte tension, des problèmes cardiaques, de l'anxiété et ou de la dépression et même des problèmes de peau. J'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur le sujet si vous souhaitez que j'approfondisse plus ou si je fais d'autres sujets dans ce sens. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez également me retrouver sur mes comptes Instagram, mail, Facebook à Miss HK Conseil. N'hésitez pas à liker et à partager. Je remercie particulièrement tous mes abonnés. Ceux qui souhaitent faire partie de la communauté HK, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Quant à moi, je vous dis à bientôt et d'ici là,
Prenez soin de vous.